Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma tawfiqi wa ghatisami illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdillah, al-qa'im bihaqqillah, ma daqa amrun illa farajahullah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme vous le savez, nous sommes déjà dans la dernière décade du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le mois de Ramadan en 3 décades. La première est celle de la miséricorde, la deuxième celle de l'absolution et la troisième que nous vivons actuellement est celle de l'affranchissement de l'enfer. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Il est très important pour nous de se poser des questions et de faire un bilan de cette période qui vient de passer. Est-ce que nous avons pu tirer le maximum de ce mois béni? Est-ce que nous avons développé notre intimité avec Dieu subhanahu wa ta'ala? Donc il est très important pour nous de profiter de ces moments qui restent, de ces 2 derniers jours qui sont plus importants pour rectifier le tir, pour rattraper les manquements et les négligences que nous avons pu avoir dans les 2 décades révolues. Vous savez mes chers frères et sœurs, pour le fidèle, le temps est un capital précieux. Notre temps doit être comme un budget. Nous devons être vigilants à ne pas le gaspiller en actes futiles, car l'essentiel est de faire ce qu'il faut au moment opportun. Comment gérer son temps? Comment exploiter ces moments privilégiés des mois de Ramadan pour s'ancrer dans le temps de l'adoration, de la présence à Dieu et de la spiritualité, et non celui des laisser aller de l'insouciance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte Al-Bukhari ou Muslim selon Aïcha radiallahu anha, quand arrivait la dernière décade des mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enveillait les nuits, réveillait les membres de sa famille pour profiter de ces moments bénis et redoublait d'efforts. وَشَدَّ الْمِئْزَرِ, sous-entendu que le prophète sallam redoublait d'efforts, retrouchait ses manches pour être agréable à Dieu subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher de Dieu azza wa jal. Dans cette dernière décade, il y a une nuit bénie, Laylatul Qadr. Celui qui la rencontre, celui qui veille cette nuit en prière, en adoration de Dieu et en invocation, ça équivaut, dans le Coran, ça équivaut à 1000 mois d'adoration. Exactement 83 années et 4 mois d'adoration. Que Dieu nous permette de rencontrer cette nuit bénie. Donc, quelques éléments de réponse, mes chers frères et sœurs, pour profiter de ces moments, dans cette dernière décade, et même après le mois de Ramadan. En premier lieu, il convient de s'arrêter avec soi, de prendre un moment de sincérité, d'être sincère avec soi-même, de rentrer en soi, d'avoir un moment de recueillement pour justement rectifier le tir, revoir notre conduite, revoir notre relation à Dieu subhanahu wa ta'ala. Si on est en progression ou bien en régression. Et retourner sincèrement vers Dieu. Réaliser une tawba nasuh, un retour sincère vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première des choses. C'est très important de commencer par ça. Avoir un moment pour se réconcilier avec Dieu. Et pour avoir la ferme résolution de ne pas sombrer dans la négligence ou dans l'insouciance vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, vous savez, il faut persévérer dans les prières. Les prières obligatoires, une prière obligatoire accomplie pendant le mois de Ramadan, on vaut 70 prières. Une prière surrogatoire, on vaut la valeur d'une prière obligatoire. Et la prière, c'est le moment privilégié pour développer son intimité avec Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit dans le hadith authentique rapporté par Muslim, par Ahmed, selon Abu Huraira, c'est un hadith divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ces paroles à Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, je partage la prière avec mon adorateur. C'est un dialogue dans votre prière, c'est un dialogue qui s'initie entre l'adorateur et le Seigneur subhanahu wa ta'ala.
Je partage la prière avec mon adorateur quand il dit gloire à Dieu, Seigneur du monde. Je dis mon adorateur me glorifie. Quand il dit le clément, le compatissant, je dis mon adorateur me fait louange. Quand il dit maître du jour du jugement, je dis mon adorateur m'exalte. Quand il dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance, je dis c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont ni l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis cette faveur sera pour mon adorateur, son vœu sera exaucé. Troisièmement, il faut veiller à ne pas rater la prière de Tarawih, la prière nocturne. La meilleure prière, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière obligatoire est la prière effectuée la nuit. Persévérer aussi dans les prières surrogatoires, ceux que nous accomplissons avant la prière et après la prière. Et surtout, un minimum de 12 rak'ah par jour. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, celui qui prie dans sa journée 12 rak'ah surrogatoires, Dieu lui construit une maison au paradis. من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. Donc il est très important de profiter de ces moments bénis pour se rapprocher davantage de Dieu subhanahu wa ta'ala. Veillez aussi, mes chers frères, cinquièmement, veillez à profiter, vous savez, dans notre journée, dans notre nuit, il y a des moments bénis, il y a des moments privilégiés pour développer son intimité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments bénis, ce qu'on appelle les moments bénis, ce sont les moments où Dieu subhanahu wa ta'ala il les a choisis, il nous a montré l'adoration qu'il faut accomplir en ces moments. Vous trouvez par exemple dans le Coran وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, le moment de suhour, le dernier tiers de la nuit, est un moment privilégié pour effectuer le repentir, pour implorer le pardon de Dieu. Dans le hadith chez le Bukhari ou Muslim, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que notre Seigneur descend au ciel de ce monde, le ciel que nous voyons. Il nous propose sa miséricorde, il nous propose son pardon. Il nous dit qu'il m'invoque pour que j'exauce son vœu, qui implore pour mon pardon pour que je lui pardonne. Sixièmement, il faut avoir dans sa journée quelques assises de dhikr. Des assises pour mentionner Dieu, pour être présent à Dieu, pour se souvenir de Dieu. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari Muslim, celui qui mentionne Dieu et celui qui ne le mentionne pas sont comparables respectivement aux vivants et aux morts. Et un moment privilégié aussi pour pratiquer le dhikr, c'est après la prière de Subh, jusqu'au lever du soleil. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a été authentifié par l'Albani, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, celui qui prie la prière de Subh en commun et qui s'assoit pour mentionner Dieu, pour pratiquer le dhikr jusqu'au lever du soleil, aura la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah accompli comme il se doit, comme il se doit, comme il se doit. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة. Un autre point très important, il faut multiplier les invocations pendant ce mois béni. Vous savez, le jeûneur, il a une invocation qui est exaucée au moment de rompre son jeûne. Il faut imiter sincèrement les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque occasion, il avait l'invocation adéquate. Pour chaque moment, il avait l'invocation qu'il faut. Il faut essayer d'apprendre ces invocations-là et imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point aussi très important, il faut nous offrir à manger. Donner à manger au jeûneur pour qu'il rompe son jeûne. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit dans le hadith authentique, celui qui offre à manger au jeûneur verra ses péchés absous. Dieu l'affranchit de l'enfer, des feux de l'enfer, et aura la même récompense du jeûne de ce jeûneur. Et les compagnons posaient la question au prophète, nous n'avons pas tous les moyens d'offrir à manger au jeûneur. Et le prophète sallam leur a dit, Dieu donne cette récompense pour celui qui fait rompre, qui offre juste une date, ou bien une gorgée de lait ou une gorgée d'eau. Un autre point très important, c'est le don, le fait de donner. Vous savez, donner dans le sens de Dieu, donner pour Dieu, uniquement pour l'amour de Dieu, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont sinistrés. Et actuellement, nous avons beaucoup d'occasions justement pour aider, pour soutenir et pour apporter assistance.
Le meilleur don, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui effectué pendant le mois de Ramadan. Un autre point aussi très important, c'est d'avoir bon cœur. Tout le temps, et spécialement pendant le mois de Ramadan, et encore davantage particulièrement pendant la dernière décade. Un bon cœur, un cœur habité par l'amour de Dieu et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'en veut à personne. C'est un cœur qui pardonne, c'est un cœur qui dépasse, c'est un cœur qui entretient les liens, qui renforce les liens de fraternité et d'amitié avec ceux dont les liens ont été coupés et qui pardonne à ceux parmi nos frères et sœurs qui nous ont commis des torts. Un autre point aussi très important, c'est le fait d'être en bonne compagnie, d'être bien entouré pour profiter de ces moments, pour s'épauler et profiter de ces moments privilégiés. Un autre point aussi très important, c'est éviter de commettre une injustice envers quiconque. Que ce soit pendant le mois de Ramadan, que ce soit en dehors du mois de Ramadan. Le musulman doit être bon, doit promouvoir le bien, doit rayonner de bonté. Il ne doit pas commettre une injustice envers quiconque. Dieu nous dit dans le hadith du 20, le prophète sallam attribue ces paroles à Dieu. Ya ibadi inni harramtu ad-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlimu. Ô mes adorateurs, je vous ai interdit l'injustice. Dieu est juste, il a interdit l'injustice. Alors ne soyez pas injustes envers quiconque, envers vos semblables. Essayez également de conscientiser autour de nous, la communauté. Essayez d'éveiller un peu de conscience sur ce qui se passe, sur l'engagement que les musulmans doivent avoir. Essayez avec douceur, bien sûr, avec miséricorde. Pensez sincèrement à mettre en pratique le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque allège les souffrances d'un musulman, Dieu allégera ses souffrances le jour du jugement dernier. Quiconque porte assistance à son frère dans cette vie, Dieu lui apportera assistance le jour du jugement dernier. Quiconque épargne son frère, Dieu l'épargnera le jour du jugement dernier. Dieu est en soutien des fidèles tant que ce dernier est en soutien pour son frère. Un hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira. Et un dernier point, mes chers frères et sœurs, c'est que chaque journée, chaque soirée, il faut faire le bilan. Il faut s'arrêter avec soi. Il faut savoir si dans notre relation avec Dieu, si dans notre foi, il y a une amélioration, il y a une évolution. S'il y a une stagnation, voire une régression, il faut rectifier le tir. Il faut se rattraper. Et demander à Dieu de nous permettre d'y arriver. Que Dieu nous permette d'y arriver justement. Que ces derniers moments du mois de Ramadan soient des moments privilégiés justement pour goûter la douceur de la foi, pour vivre l'amour de Dieu et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'amour des êtres. Et pour demandons aussi à Dieu sincèrement de rencontrer la nuit bénie, Laylatul Qadr, et d'en profiter au maximum. Car celui qui rate ce moment-là, qui rate ce rendez-vous-là, c'est grave de le rater et c'est irréparable. والله تعالى يجعلنا وإياكم من الصادقين. قل واستغفر الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.